La Gemara de reprendre maintenant le sujet du Zimoun pour des Haya Shekinena Bepardes. La Gemara nous avait dit que tu peux pas dire qu'elle n'a pas besoin de Zimoun. La Gemara dit Umi Ba'ya Zimoun. Mais est-ce que Behemet, tu crois vraiment qu'elle a besoin d'une prédisposition avec le fait de la prendre dans les mains ou de faire une action? Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui nous dit Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit Modim Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel qui sont mahaloket dans le premier perek là-bas sur les oiseaux, comment est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut monter? Est-ce qu'il faut juste montrer? Ou est-ce qu'il faut soulever, etc. Là-bas, il n'y a pas de mahloket modim. Bet Shammai ou Bet Hillel. Ashi izminam betoch haken ou matzah lifnei haken she'asuri. Que lorsqu'ils disent que ceux qu'ils ont commandé, réservé à l'intérieur du nid, et qu'ils ont retrouvé le lendemain pendant Yom Tov, devant le nid, mais pas à l'intérieur, chez Asurim, que c'est interdit de les consommer. Mais là-bas, il est dit, Bamedvarim Amurim, ça dépend quelle catégorie des animaux. Parce que c'est pas dans tous les cas. Beyoine Shovach, Veyone Aliyah, Vitsiporim, Shikinenu, Betapihim, Babira. Tous ceux qui sont un peu sauvages, que c'est des Yoneshovach, c'est des pigeons, on va dire, et des pigeons de Shovach et des pigeons de Aliyah, on pourrait appeler ça des pigeons sauvages. Et aussi, Tsiporim, Shikinu, Betapichem, Babira, c'est des oiseaux qui ont fait leur nid dans des endroits qui étaient des ustensiles d'argile, ou en tout cas des endroits qui étaient un peu comme ça sauvages. אבל אווזים ותרנגולים ויונר דיסאות וחיה שכינה בפרדס, mais quand il s'agit de canards, quand il s'agit de coqs, quand il s'agit de yonard des saot, c'est des pigeons qui sont apprivoisés et qui vivent proche des maisons ou avec les personnes. Et c'est ça le cas qui nous intéresse, haya shekinena bepardes, là-bas on dit mutarim, ve'en tzrichim zimun. C'est permis, ils n'ont pas besoin de zimoun. Ah, donc tu vois qu'il y a une contradiction apparente a priori avec ce que tu as dit précédemment. Et la Gemara d'ailleurs nous dit Tzipor Dror, et sache que même à propos de Tzipor Dror, que tu avais dit plus haut qu'il fallait Tzricha, les kashet b'knafea kedesh lo tithalef be'ima, que tu avais dit qu'il fallait là-bas ajouter un nœud à ses ailes quand tu la réserves pour pas après changer et se tromper avec sa mère qui lui ressemble beaucoup. Vamekusharim, et qu'il y a d'autres oiseaux que Béhémet, on avait fait des nœuds sur leurs ailes, Vemnonaim, et qu'on avait déjà bousculé pour prendre dans la main pour dire lesquels on voulait. Alors là-bas, il y a aussi un circonstanciel de lieu et de race. Quand c'est Beborot, ou Bebatim, ou Beshihim, ou Beme'arot, quand c'est dans des puits ou des maisons ou des grottes d'une certaine catégorie ou des grottes d'une seconde catégorie, ça veut dire que Béhémet ne sont pas très loin de vivre avec l'homme, Mutarim, ça suffit. Ou Be'ilanot, mais si jamais par contre ils se trouvent dans des arbres ça veut dire qu'ils sont volatiles, alors Asurim. Pourquoi? Alors là-bas, il y avait un problème, de peur que l'homme, si tu lui permets de venir et de les prendre, alors à ce moment-là, il pourrait venir à monter et à cueillir. Ici, le problème de cueillir, il est que si jamais on te permet d'aller prendre des oiseaux qui sont sur des arbres, par exemple des arbres fruitiers, puisque tu vas utiliser l'arbre fruitier pour tes fins, de manger un oiseau qui est dessus pendant Yom Tov, tu pourrais venir à, même lorsque c'est pas pour l'oiseau, monter pour cueillir des fruits qui sont encore attachés pendant Yom Tov sur l'arbre. Mais ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et la Gemara, au passage, nous apprend une autre halakha. Elle nous dit les oiseaux que tu avais fait des nœuds dessus, ou que tu avais pris dans ta main la veille de Yom Tov. Bechol makom asurim mishum gezel, quel que soit l'endroit, si c'était des borotes, des me'arot, des bâtis ou des arbres, ça par contre, indépendamment des lois de Yom Tov, est-ce que tu pourras les manger ou non, même si tu les as préparés, une chose est sûre, c'est que celui qui te les prend après que tu aies fait ça,
alors il transgresse l'interdit de Gezel. Pourquoi les Hachamim vont dire qu'à partir du moment où tu as fait cette action de manifester ton désir de te l'approprier, le simple fait d'avoir fait cette action fait que cet animal, c'est comme si tu avais fait une akba, une action d'appropriation. Et ça nous montre ici quelque chose. La Gemara, elle nous dit alors quoi? Tu vois que d'un côté, il y a besoin de zimoun, et de l'autre côté, il n'y a pas besoin de zimoun pour émettre une hayashikin et pardes. La Gemara nous dit, Rav Nachman de dire, lokashia. C'est pas une question. Pourquoi? A, ba, a, be'ima. Dans un cas, on parle de l'animal, et dans un cas, on parle de sa mère. Autrement dit, quand l'animal il est né, lui il peut pas s'enfuir, alors lui il n'y a pas besoin de zimoun. Mais quand par contre c'est sa mère elle peut s'enfuir, alors elle a besoin de zimoun. La Gemara dit, j'ai pas compris. Ima, bezimoun sagila. Quoi, ça voudrait supposer que la mère, si tu avais seulement fait zimoun, ça veut dire juste elle avait fait une action de la réserver, c'eût été suffisant. Sagila, ça aurait été suffisant pour elle. Tseda me'alita ba'ya. Elle, il faudrait non seulement faire une action de zimoun, mais tseda me'aliyatan, ça veut dire il faudrait une chasse excellente à la veille de Yom Tov pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'appelle Nitzodet ve'omedet, cette haya qui est une bête sauvage, pendant Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu me racontes, mon cher? Et là, Rav Nachman bar Yitzhak, seulement que Rav Nachman bar Yitzhak de rebrousser le chemin pour répondre à cette question en disant Idi ve'idi bedida, l'un et l'autre des cas, quand on parle de Hayash Shekinah Bepardes, parle de l'animal lui-même, le bébé, Abegina Smucha Le'ir, Abegina Shena Smucha. Mais dans ce cas-ci, où il n'y a pas besoin de zimoun, c'est lorsqu'on est dans un jardin qui est à côté de la ville, ça veut dire un pardès qui est juste à côté de la ville, alors que Abegina Shinasmucha, dans l'autre cas, c'est un pardès qui n'est pas à côté de la ville. Selon la Maskana, la conclusion de la Gemara, c'est que Hayash Kinena Bepardes, qui est Smucha La'ir, alors pour pouvoir manger ses bébés, l'Obayan Zimoun. Par contre, Hayash Kinena Bepardes, qui n'est pas Smucha La'ir, alors là, même si Kinena Bepardes, pour pouvoir manger ses enfants, Baya Zimoun. Rashi expliquera qu'à partir du moment où c'est proche de la ville, alors l'esprit de cet homme-là, comme il avait pu déjà la voir et en prendre connaissance, il ne s'est pas suffi uniquement du fait que l'animal a fixé là-bas sa niche, mais qu'il y a aussi sa conscience qui a fait quelque chose qui fait qu'il n'y a pas besoin de zimoun. Alors que lorsqu'un animal uniquement a fait lui l'action de se placer à un certain endroit, c'est vrai qu'il va peut-être pas en bouger et que ces bébés donc de toute façon ne vont pas s'enfuir, oui, mais est-ce qu'il était proche de ton esprit? Or, on sait que le sujet de Mouxé et de Moukhan dépend de qu'est-ce que tu fais comme bilan à l'entrée du Yom Tov. Si tu ne savais pas qu'il allait être là, alors tu n'aurais pas su. Et ça, BMN, c'est ce qui fait la différence. Ça, c'est pour le sujet de cette fin de Gemara qui concernait la Mishnah précédente. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Amen ve Amen.